Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir à notre nouvelle émission Dr M, une émission autour de la santé et du bien-être. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Khaled Mohoub, psychothérapeute. Bonjour monsieur. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu et de nous avoir honorés par votre présence. Aujourd'hui, on va parler du harcèlement scolaire et les conséquences à l'âge adulte. Déjà, pour commencer l'émission, comment pourrions-nous définir le harcèlement scolaire? Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de Radio M. Premièrement, pour bien définir le harcèlement à l'école, ou bien le harcèlement, de toute façon, il faut d'abord souligner beaucoup de problèmes, beaucoup de violences au sein de l'école algérienne. Et les chiffres sont un petit peu alarmants. Voilà, exactement. Et c'est un problème méconnu dans notre société et personne n'en parle. Je vous salue de façon, sincèrement, il faut briser le tabou, il faut essayer de casser toutes sortes de tabous pour de mettre en lumière ce problème, parce que même il y a des répercussions néfastes sur l'enfant, sur son parcours aussi scolaire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont en quelque sorte quitté l'école. À cause de quoi? À cause d'un comportement en quelque sorte, bien d'une moquerie, ou bien, je ne sais pas, de la part d'un camarade, de la part d'un enseignant, de la part aussi de... On a tendance à Voilà, exactement. Parce que lorsqu'on parle de harcèlement scolaire, on a toujours l'intention c'est entre les enfants, c'est tout. Mais le harcèlement scolaire, c'est aussi entre l'enfant et l'enseignant et l'enfant. Tout à fait, tout à fait. On a tendance à oublier cette partie. Il y a une certaine interaction en quelque sorte, entre les deux. Et aussi l'administration, avec les surveillants, avec le surveillant général, avec le staff, en quelque sorte, administratif. Lorsqu'on parle de harcèlement à l'école, que la société algérienne ne parle pas, l'administration, la tutelle aussi, elle essaie en quelque sorte de mettre en des dispositifs pour mettre fin à ce genre de problème. Mais bon, ce n'est pas aussi facile de contrôler le comportement des enfants. Peut-être un enfant, c'est quelqu'un d'innocent, peut-être un comportement venant de lui, il paraît quelque chose de normal pour lui. Mais les répercussions sur l'enfant, ne sont pas vraiment... Et pour mieux définir le harcèlement à l'école, d'abord, c'est un comportement, entre parenthèses, violent, de la part d'un élève, enseignant, ou bien le staff administratif, envers un autre enfant, ou bien envers aussi... tout dépend, parce que lorsqu'on parle de la violence en Algérie, on a toujours l'intention à parler de la violence physique. Tout à fait. C'est une violence psychologique. Une violence psychologique. Et l'impact, les répercussions de la violence psychologique sont beaucoup plus... désastreux à long terme. Voilà, exactement. Et on n'a pas de chiffres en Algérie. On n'a pas parce que la tutelle, elle ne peut pas vraiment recenser le nombre de victimes de le harcèlement scolaire. Et aussi, parmi les causes de l'échec scolaire, c'est le harcèlement à l'école. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, ils refusent d'aller à l'école. Pourquoi ils refusent d'aller à l'école? Parce que généralement, on reçoit beaucoup d'enfants dans notre pratique quotidienne. Les parents, ils disent pourquoi? Et le comble dans tout ça, c'est que les parents, après, ils vont forcer l'enfant. Oui, ils vont forcer l'enfant. Ils vont en quelque sorte le traumatiser. C'est exactement ça.
C'est ça. Pourquoi? Parce que la première des choses, ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi l'enfant refuse d'aller à l'école. Est-ce qu'il a un problème avec ses camarades? Est-ce qu'il a un problème avec l'enseignant? Est-ce qu'il y a une certaine maltraitance au sein de l'école? Tout à fait. Une certaine maltraitance soit de la part de l'enseignant, de la part du staff administratif ou bien de ses camarades. Et généralement, lorsqu'on discute un petit peu avec l'enfant, c'est pas aussi facile de gagner la confiance d'un enfant pour qu'il puisse s'exprimer, parce qu'il a toujours peur de l'instituteur, il a toujours peur de ses parents, et en plus, s'il n'y a pas vraiment un échange, s'il n'y a pas un feu vert de la part de ses parents pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse extérioriser la souffrance qu'il a, ou bien peut-être le traumatisme qu'il a subi à l'école, et ben, il refoule tout ça au fond de lui. Et ça bouillonne au fond de lui. Parce qu'il y a toujours la scène où il a peur de parler. Oui, il y a beaucoup d'enfants qui refusent de participer à l'école. Ils refusent de participer. Pourquoi ils refusent de participer? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la réponse. Parce qu'il a peur de... Parce qu'il a peur. Premièrement, la réaction, si on a un enseignant qui ne sait pas, en quelque sorte, entre parenthèses, voilà, exactement, parler aux enfants, ou bien ses camarades, qui n'est d'accord avec on va dire d'accord avec automatiquement, ça va lui laisser des séquelles automatiquement. Enfin, il refuse de participer. Même, il y a des enfants qui se cachent derrière leurs camarades. À l'âge, l'enseignant me chauffe pour ne pas lui poser la question. C'est comme si il s'effaçait pour ne pas attirer le regard. Voilà. Il n'existe pas finalement. Même l'école pour lui, tous les lots qu'on dirait sur le corvée. C'est ça. Alors, oui, l'école doit être un lieu pour d'échange, partage et tout. Alors, il trouve toujours des difficultés d'aller à l'école. هنا كيشوفوا وين يبانوا واش هما لي سيمبتوم ولا peut-être les الناس اللي راهم يسمعوا فينا يقول لك كيفاش نعرفوا وليدي باللي عنده هذا التحرش المدرسي ولا لو هارسيلمون على l'école. هنا يقدر يبان سور كما نقولوا على عده اعراض نشوفوها عند لونفون هذه من بينها كما نقولوا لو ريفو تاع l'école. Il déteste l'école au fur et à mesure avec le temps. Tout à fait. Pas d'envie, ما عندوش l'envie باش يروح يقرا. Et le plaisir ما كاش تاع باش يروح يقرا. En plus peut-être ما يرقدش مليح. Il sort pas de la maison. Ouais, ça déstructure complètement. Voilà, exactement. Il a des difficultés باش يحتك مع les enfants de son âge. Il joue pas à l'école par exemple مع اصحابه ولا حاجه وين حتى لا ريكرياسيون واش تولي بالنسبه له تولي un moment très difficile. C'est ça. Surtout lorsqu'on parle par exemple à un âge شويه avancé 12 13 سنه 14 سنه وين الهرمونات يبداو ينشطوا عند سواء عند لا في سواء عند لو غارسون لا تستوستيرون chez le garçon et الاستروجين البروستيرون عند لا في وين راح يبدا un changement. Oui, c'est ça. Physiologique. Déjà, l'enfant, il ne sait pas ce qui se passe en lui. Voilà, déjà, il est هو راهو en guerre مع روحه ما يعرفش واش راه يصرى. Il y a des enfants وين اسمان يولي سمين هكذا شويه ولا حاجه ولا ممكن صغير هكذا يوليو يعايروه. Ou bien il a un handicap. ولا un handicap ولا حاجه وين هنا parce qu'il y a une loi a été je pense votée ولا un décret présidentiel ما على باليش على les noms de famille les pour les changer. وين il y a des moments وين le fait l'enseignant دير l'appel ولا حاجه فلان بن فلان وين l'école قاعد الكلاس قاعد دور تضحك عليه. Non, ça c'est catastrophique. هنا كيفاش تكون لا رياكسيون تاع ان انفون؟ كيفاش راح تكون لا رياكسيون؟ هنا سي اون سورت هو نوع من التحرش المدرسي. اكزاكتومون. هنا باسكو من بعد راح نعاودوا نولي بور ماتر فان سو جور دو كومبورتمون سان دو ليكول او سان الاخر راح نخليوها كما نقولوا في الاخر تاع الحصه وين هنا لو فات كو لونفون ديجا كي يدخل ليكول يدخل خايف لا رياكسيون تاع لي كامارات تاعو انفير لوي. على باليش انا نعطي مثال بسيط باغ اكزومبل نون فامي دايخ. Ah oui, ça c'est compliqué. Le fait ومن بعد في بعض الأحيان ممكن الطفل هذا يغلط ما يعرفش يجاوب على حاجة. يقولوا له على بها vous portez bien votre nom. وإحنا on est des professionnels في الانتقادات et tout. وين يقولوا اسم على مسمى.
باسكو stigmatise un enfant. فوالا يقولوا ما غلطوش كي يسمعوك دايخ باسكو انت راك دايخ لا ممكن رقد ولا حاجه عيا ولا حاجه يرقد حتى راسو على الطابله ولا حاجه لا رياكسيون تاع لونسينيون كيفاش راح تكون هنا لونسينيون بوتيتر هو يقول لك منيه حسنه ما كانش داير في باله باللي راح يكونوا عندهم دي ريبيركسيون بسيكولوجيك ا لون تيرم لهاد لا رياكسيون تاعو هنا لونفون يلانكاس بالك ما يبينش ما يبكيش devant l'enseignant بالك ما يبكيش devant ses camarades ولا حاجه mais il va intérioriser au fond de lui ça brûle oui c'est ça et le fait qu'il rentre à la maison peut-être aussi ما يبينش لبابا ويما ما يقولهمش surtout لما كانش لي قنوات الحوار كما يقولوا ما كانش une certaine confiance exactement مع بعضهم ولا حاجه ما يحكي لهمش ولا فيدخل le fait كي يخرج بابا ولا يخرج مع ولا يدخل لا شامبر تاعو يولي يبكي après le cercle vicieux, il est où? Voilà. Si il commence à pleurer, si le père il lui dit un homme ça pleure pas, un garçon ça pleure pas, voilà, il va intéresser encore plus la voilà, colère. exactement. Et on a toujours l'intention de ne pas amenouche الطفل. C'est ce que j'allais vous dire justement. ما نأمنوش باسكو انت اللي غلط انت اللي درتها ما تهتمش بالحوايج نورمال كذا. Mais oui, on prend à la légère la parole d'un enfant. Parce qu'on ne se met pas à la peau de cet enfant. Ça. Le fait on a oublié qu'on était des enfants. Voilà, exactement. En plus, parce que l'Algérien, et lorsque je parle ici en Algérie, qui m'a قلت من قبل كما حكينا ما كانش عنده اهتمام باللي l'enfant هذا يهتم باللي l'enfant هذا يعرف باللي l'enfant هذا يحس tout. علاش pourquoi parce que on a toujours l'intention de dire l'enfant c'est quoi? C'est un ange. Si quelqu'un اللي ما يحس, si quelqu'un اللي ما يشوف, si quelqu'un اللي ما contraire. L'enfant la mémoire تاعو راهي فريش. Tout à fait. Contrairement à la nôtre, احنا عارفين لي فيروس بزاف. Exactement. Mais تاعو يرفد et en magazine et enregistre très bien. ومن بعد يعاود يتفكر هذوك اللسان. Bah oui. هنا surtout le contact هذاك اللي كان ما كانش مليح dès le début avec l'enseignant. ما راحش يحب ليكول. حتولي له حاجه مش مليحه surtout اذا كان l'enseignant ضحك عليه. Bien sûr. Un simple truc اللي الناس ممكن ما تعطيش أهمية. Le nom de famille. C'est ça. Justement. Peut-être le prénom aussi. Parce qu'il y a des parents en quelque sorte وين مازالهم يسميو أسماوات قدم على اسم باسكو يما اسمها هكذاك أنا تاني نسمي أنا جدة par exemple la grand-mère ou la grand-père أنا تاني نسمي هكذا. Mais voilà, les enfants, ils se taquinent entre eux par rapport aux noms, ils aiment les noms un peu plus modernes. Voilà, exactement. Oui, l'enfant, ça joue sur son moral aussi. Oui, tout à fait. C'est pas évident pour lui parce qu'il n'a pas la capacité de se défendre. De se défendre et n'a pas aussi le bagage verbal pour qu'il puisse s'exprimer et s'imposer. C'est sa première scolarisation, 6 ans, 7 ans, 8 ans. هذا وين خرج كيما نقولوا لبرا il était protégé في الدار واحد ما يهضر معاه il fait ce qu'il veut et tout mais demain de toute façon il est appelé à vivre dehors il n'est pas appelé à vivre à la maison avec ses parents et tout وين هنا كي نشوفوا par exemple le harcèlement راهو un peu partout في l'école وين هنا ممكن l'enseignant يضحك على يتمسخر به بحاجه مش مليحه كما يقولوا يا داب يا حمار انت ما تعرفش انت ما تفهمش انت مش مربي انت كذا ايتو فوايي انا ان انفون صغير معليش بوتيتر ما راحش يريبوندي للاستاذ تاعو ما راحش يهضر معاه مي لوسكي ساجي دان ادوليسون oui non c'est plus la même chose bien sûr effectivement كيفاش راح تكون لا رياكسيون تاعو elle sera beaucoup plus il va accepter d'être traité au moment où il est en train de construire son identité sa personnalité. Il est en quête de son identité. Voilà. On va dire j'ai l'enseignant qu'il est censé en quelque sorte pour le protéger. انت مش مربي انت حمار انت ما ربوش والديك انت مش تاع قرايه انت راح تفلح يكومباري اوسي بكيكان اللي في الحومه ولا في اللي معروف في des frères et sœurs entre eux فوالا خوك يقرا خير منك فوالا انت ما تقراش اختك كانت تقرا مليح كانت عاقله ما كدير والو مي انت ماكش مليح ولا حاجه هكذا فوايي هنا لونفون هذا كيفاش راح يستقبل هاد لا كريتيك كيفاش راح يعيشها كيفاش راح يتكيف معاها كيفاش راح avec ses camarades surtout الا كان ضحكوا عليه et il y a des enfants اللي عندهم un problème des troubles de langage justement est-ce que ça c'est pas une conséquence du harcèlement oui, scolaire c'est une conséquence non mais ça renforce
l'enfant oui. dans sa souffrance, le trouble de langage, Il y a on ne va les pas l'aider pour dyslexiques surmonter. aussi. Voilà, exactement. Bon, lorsqu'on parle des troubles de langage, soit dyslexie, dysgraphie, une dysphonie, bégaiement, l'essentiel, Voilà. l'ensemble des troubles de langage. Et là, il est qu'un l'enseignant, parce que l'enseignant d'aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour quelques... Oui, bien sûr. Voilà, Ils exactement. font de leur mieux, mais Ils ne sont pas formés. Oui, en pédagogie. Beaucoup plus psychologie de l'enfant. Il peut pas, mais c'est quoi un trouble de langage. Mais il كيفاش يتعامل مع l'enfant de l'âge هذا. Et ce que je reproche aux enseignants, oui, ما عندهمش une manière de se comporter avec l'élève هذايا. Ils n'ont pas un mode Il n'y a pas un mode. Voilà, exactement. Ils ne sont pas diplomates. Quelqu'un qui n'est pas diplomate, ce n'est pas aussi facile de parler, de discuter, d'échanger avec. On a toujours l'intention de critiquer. Tout à fait. Et dans la tête, soit, c'est, qu'on dirait, c'est. المجتمع تاعنا كامل هكذا تبان كي lorsqu'on critique, soi-disant راح يتبدل. Je ne sais pas comment ce mode de fonctionnement a été mis en place. Voilà, exactement. Oui. Alors là, lorsque je vois un enfant de 13 ans, 14 ans, parce que ça reste toujours un enfant, il a 15 ans, il a حاجة, وين سمين هكذا يضحكوا عليه. Maintenant, quelle est la technique? Oui, يصوروا. بعد يرميه في les réseaux sociaux. J'allais vous dire, maintenant, il y a les réseaux sociaux qui empirent voilà. cette Et situation. la photo تاعه ممكن ما لبسش لبسه مليحه surtout les adolescents مع بعضهم الا كان les couleurs sont pas ماشي assorties مع بعضهم الا كان ما يعرفش يلبس الا كان كذا et tout. Alors là يحطوه ils vont le Ah oui, c'est vraiment le monde impitoyable des enfants. Voilà, exactement. Parce que هما ما ياخذوهاش من العين ما يقولكش باللي انا peut-être je peux نقدر نكسر صاحبي هذا اللي راح نكريتيكي ولا هو ياخذها من جانب الضحك هذا ما كان والاستهزاء. Mais justement, si on devait voir sous un autre angle maintenant, ces enfants qui harcèlent, c'est quoi leur profil? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont besoin de manifester? Est-ce qu'ils manifestent une souffrance en harcelant les autres? Est-ce qu'ils sont en train de s'affirmer? On aimerait bien connaître aussi le profil de ces enfants-là pour essayer de comprendre leur psychologie. Bah, de toute façon, il y a une certaine... Bon, pour parler d'une certaine souffrance, peut-être non, on ne parle pas d'une souffrance ou la haja. Mais moi, je pars du principe, le comportement violent, yuktasab. C'est ça. Il y a une identification, il y a une reproduction. Voilà, exactement. Où il t'aime à agresser verbalement. Voilà, exactement. Et c'est la famille. Voilà, c'est ça. وين تعلم هذو الحوايج تعلمهم في الدار parce que la personnalité de l'être humain elle s'organise à travers des processus identificatoires. Tout à fait. Et la première cellule c'est quoi? C'est la famille. C'est la famille. C'est les parents. Ça dépend le mode soit de vie ou comment ses parents راهم يتعاملوا معاه في الدار ولا حاجه parce que ما عرفش مين راح يرفدها من الدار ولا حاجه. C'est ça. Surtout les comparaisons. Surtout les وين à chaque fois خوك خير منك انت ما تعرفش كذا ومن بعد مام لي بارون في الكومبورتمون تاعهم يبريفير الاخر باسكو يقرا مليح باسكو الاخر ما يجيبش ما يديرش فوضى ما يديرش مشاكل ما يديرش كذا باسكو لي جونتي وي وين هادو الحوايج يلقاهم في الدار لو مالور كي يلقاهم في الدار لي بارون ما يكوريجيوهمش ما يقولوش il faut pas faire ça ou il faut pas faire ça. Voilà, exactement. Contraire, il renforce ça. Tout à fait. Il banalise ça. Ben, je vais vous dire, une fois j'ai assisté à une... j'étais dans un cabinet, j'ai assisté à une scène qui était surréaliste. Le garçon, il frappait sa sœur, et moi, je suis en train de voir, j'ai intervenu, je leur ai dit, mais c'est normal? Est-ce que c'est normal de voir votre enfant frapper sa petite sœur? Vous voyez, donc qu'est-ce qu'on associe? On associe la virilité à de la violence. Donc c'est tout à fait... Oui, non, mais... C'est tout à fait contraire, de toute façon. Ça. Mais bien sûr. La violence reste toujours... C'est un signe de mal-être, bien sûr. Voilà, exactement. Maintenant, même pour voir la société, comment elle fonctionne, et où le problème de la violence commence. C'est pour ça que le thème de l'émission, c'était est-ce que le harcèlement causerait-il des troubles psychiatriques à l'âge adulte? Bon, les conséquences des personnes qui subissent ça. Maintenant, c'est-à-dire, on sait que voilà, ça crée des dépressions, de l'anxiété sociale, mais on a envie aussi de sensibiliser les parents, les enseignants aussi. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. On peut détruire un enfant comme ça.
Oui, on peut le détruire facilement. C'est ça. Sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Parce que l'âge, dans notre fonctionnement, la violence, c'est quoi? C'est ça. Lorsque je lui cause quelque chose de bain ou la haja. Mais la violence psychologique, moi, les enfants, par exemple, je préfère les darabni que يجرحني بالكلام. parce que الكف نحمله. ضربة نحملها. Mais الكلمة. Ah oui, non, ça transperce l'âme. Voilà, exactement. هنا par exemple كما قلت من قبل les réseaux sociaux اللي ولاو نقمة على المجتمع ما ولاوش نعمة. La banalisation de la violence aussi dans la société algérienne. Où ils chauffent les mass médias, soit radio, bon, ma radio peut-être soit la presse écrite ou bien audiovisuelle, où ils chauffent les scènes de violence ou les haja adia. Oui, je me demande, où je vais dire, parce qu'il y a des images, il y a des vidéos où on n'a pas le droit de les montrer aux enfants, parce que il faut mettre, parce que la télévision a dit qu'on a réchauffé. La société, les enfants. Un enfant il chauffe, par exemple, à pas mal de reprises, on a reçu des enfants victimes, tu as juste une scène violente, les bombardements à l'époque, tu as la Cisjordanie ou bien Gaza et tout, tu as les chefs ou des scènes de violence, le maire douche. Il y a de quoi. Il chauffe le sang, il y a ولا يخاف يدير des cauchemars, mais vous voyez, c'est des scènes en quelque sorte حنا بالنسبه لنا تبان حاجه عاديه, mais non, pour un enfant c'est pas quelque chose de normal. Bien sûr. Et aussi il y a des règles l'audiovisuel où il faut les respecter, il y a des scènes de violence où il ne faut pas les montrer et tout. Oui, il y a aussi lorsqu'on parle de la banalisation aussi de la violence, oui, l'enfant qui chauffe la plupart des jeux il a bon. Surtout les jeux vidéo, les jeux de réseau. Ben oui. Est-ce que c'est quel genre de la violence, elle est partout. Vous voyez? Oui, avec la complicité des parents. Je dirais peut-être pas l'aval, oui, c'est un petit avec peu la complicité des parents, parce qu'à l'âge, oui, on a l'intention maintenant de laisser nos enfants à la maison, soi-disant, oui, mais d'aller مشاكل برا. Alors qu'il est en train d'intérioriser une autre forme de violence. Voilà, exactement. Parce qu'on ne peut pas contrôler à travers les réseaux sociaux, soit la pédophilie, soit des gens qui incitent cet enfant à se comporter d'une manière. Mais est-ce que les parents ont la bonne? C'est vrai. Avec une tablette, connexion à la مفتوحة. هذا ما شكون تحب احكي ما شكون تحب وين on a oublié aussi on n'a pas aidé cet enfant باش تكون عنده une certaine socialisation مليحه. Tout à fait. Alors imaginez quelqu'un qui subit un harcèlement scolaire, il peut plus sortir, il peut plus se sociabiliser, il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il va dans un autre. Voilà, parce que علاش derrière un écran il est protégé. C'est ça. ما كان حتى واحد يجوجيه. Parce que quelqu'un qui a subi le harcèlement scolaire, qui m'a dit soit dans le primaire, ou le CM, ou le lycée, parce que le harcèlement scolaire a aucun partout. Dès la première année, jusqu'à terminale. Oui, c'est ça. Maintenant, ça diffère d'une étape à l'autre. Et le comportement de l'enfant aussi, ça diffère d'une période à l'autre. Lorsque la première étape, qui m'a dit l'ibtidaïya, il ne réagit pas d'une manière, il ne répond pas ou la haja hagda. Il commence un petit peu à se rebeller, à se révolter, à répondre, à réagir vis-à-vis de ce genre de comportement, soit de la part de ses pairs ou bien de la part de l'enseignant. Et est-ce que ça ne va pas engendrer un autre agresseur à lui au retour? Oui, ça c'est sûr. On appelle ça l'identification à l'agresseur. C'est ça. Donc soit ça va être quelqu'un qui va avoir des pensées suicidaires, dépression, voilà, exactement. Soit ça va être un agresseur. Oui, soit il devient violent pour se défendre, pour s'imposer, parce que l'âge de l'adolescence, il est en quête de son identité. Il essaie en quelque sorte de s'imposer. Oui, de se restaurer.
Voilà, exactement. Vu la violence. Il y a aussi la guerre psychophysiologique اللي راهو عايشها في لاج هذيا ومن بعد لوسكي يروح ليكول سمينه ما يخرجوش عليك الحوايج انت ما تعرفش تلبس انت كيفك هكذا فوايي هاد لو جور دو كريتيك حنا ممكن ناخذوهم حاجه عاديه مي بور لونفون كيفاش راح ينكسيهم لو فات يسمعها خطره بالك يغمض عينه زوج معليش tous les jours mais peut-être. tous les jours c'est les mêmes mots c'est les mêmes personnes aussi c'est les mêmes personnes اللي utilisent toujours le même la même formule c'est ça. ما يخليهش يلعب ممكن برا ما يخليهش يلعب ما يخليهش يحتك مع اصحابه ممكن يقولوا له ما تلعبوش معاه ما تروحوش معاه هذاك مش مليح هذاك هو فوالا اكزاكتومون فالطفل هنا واش يدير يجبد روحه منهم يولي يخاف منهم هنا ممكن يكونوا عنده دي رياكسيون فيزيولوجيك اون تاكيكاردي وين يحس بروحه قلبه يضرب بزاف يحس بروحه يتوفي لا غورس تاعو ساش وممكن يحس بروحه فشلان يحس بروحه يعرق وين يرى كما نقولوا va somatiser comme فوالا اكزاكتومون وين il refuse toujours باش يروح للبلايص اللي يلقى فيها صحابو تما ولا كيشوفهم يولي خايف منهم باسكو خايف من لا رياكسيون تاعهم وين يبقى دائما عايش لهذيك الكليكه اللي راهي عقابو فواي وين يغلق على روحه حتى كي يدخل للدار ما يهضر حتى مع واحد وما يقولهمش في الدار باللي واش صرالي واش ما صراليش في ليكول. Justement, quels sont les indicateurs, c'est-à-dire les parents, quels sont les indicateurs qui devraient inquiéter les parents? Il y a beaucoup les indicateurs, bon, certes, il y a كاينين بزاف. هنا parce que les parents algériens sont un petit peu démissionnaires. L'essentiel ما يكسلوش راسو برك هذا ما كان. Il n'a pas le temps pour son enfant, pour parler, pour discuter, pour échanger et parce que علاش حيدخل البابا للدار كي يدخل له كان له واحد ما يكسلو راسو يحكم بلاصتو فوالا ما تعيونيش الخدمه يتو من بعد لا مامو تقول لك ما نقولوش ما نحكيلوش ولا حاجه هكذا اسمع بالك تقول له لباباك ولا بالك حاجه وممكن حتى لو كان يقولوا ما كاش انت اللي راك ما تحبش انت اللي راك خايف انت ماكش راجل انت فيك وفيك وفيك وفاي وين هنا واش راح يدير له انت دافع على روحك انت فرض روحك كون كراجل كون كذا وفاي لو كان جا هو قادر يجي يشاورك يجي يشكي لك مش يشكي لك ولا حاجه هكذا ممكن حتى لو كان يتصرف بعنف ممكن تضربه تقول علاش ضربته اسمع الطفل il sait plus sur quel pied danser voilà exactement et je pense ça même engendre des échecs scolaires bah oui اني جايك de toute façon هنا كي يعود الطفل هكذايا في لو مومون ليكول كيفاش يولي يشوف ليها ان دونجي ان دونجي باسكو علاش واش راح يعيش في ليكول سي ان كوشمار بور لوي اللي يدخلوا مع عقابو لو فات لونسينيون كي يعود لونسينيون في لا كلاس ممكن راهم بروتيجي مي لو فات كو لونسينيون يخرج اون اتون لونسينيون الاخر يجي يبداو عقابو يبداو يتمسخروا به يا اوسي harcèlement sexuel aussi devant l'autre surtout راهو يكون في الحوايج هادو ومن بعد هو il a peur d'être étiqueté من لي كامارا تاعو alors il va se taire voilà exactement il y a des menaces aussi لو كان تهضر ندير لك لو كان تهضر نبيع بك لو كان تهضر نقول لك vous voyez وين انا لونفون هذا اسكو عنده هذيك الملكه باش يواجه هاد الاشياء كامل اسكو يقدر il saura plus à quel sens se vouer voilà exactement et le fait qu'il rentre à la maison باش يحكي لي معاه il a toujours envie de parler, de discuter. Mais qui ما يلقاش le feu vert شاعل est-ce que يروح لعندهم ولا ما يروحش يدخل للدار باغ اكزومبل باباه ويمام ضاربين باباه راهو زعفان ولا ما راهو زعفانه باسكو عيانه باسكو دخلت عيانه من الخدمه ولا باسكو دخل عيانه من الخدمه يقول لك ما نحكي لهمش باسكو لو كان نحكي لهم دوك يضربوني انا جو بريفير متاع et c'est son quotidien c'est la spirale après de la voilà c'est son quotidien ومن بعد يوليو لي بارون يقول لك وليدي ماهوش يقرا ماهوش يراجع لي نوت نتاعو هبطوا ماهوش ممكن يتمرد لك في الصباح سيرتو واحد صغير طفل في عمره 6 سنين 7 سنين 8 سنين اني مريض اني عندي سخانه كرشي راهي توجع وهو ما به والو ممكن يفي بيبي ولي وي اكزاكتومون جوست باسكو علاش يتعطل il régresse en fait. Voilà, je ne voulais pas utiliser les termes psychanalytiques. Voilà, exactement. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il voilà, exactement. وين هنا لونفون هذاك كيفاش راح يكون كيفاش راح تكون لا رياكسيون تاعو باسكو لو فات كي يديه باباه ولا يديه ما يحس بروحو بروتيجي mais après il est livré à lui-même voilà après il est livré à lui-même هنا لي زونسينيون ما يشوفوش بوتيتر هاد لي كومبورتمون
Parce que je ne peux pas contrôler 40 élèves. Bon, oui, ils ont un petit peu pas tort, mais il y a le aussi directeur une ou responsabilité. l'autre aussi, je ne peux pas contrôler les 40 élèves et tout. Vous voyez? Oui, le retrait de l'enfant. Progressivement, la société, نصحابه وكل شيء ويبدا يغلق على روحه ويدخل لاكوكي تاعو. وين كي نقول يدخل لاكوكي تاعو إلى ريغريس كما قلتي من قبل وين ممكن يظهروا عليه أعراض اللي ذكرتهم d'une manière générale monétaire وين il refuse d'aller à l'école, il se concentre pas, des comportements violents, des comment dirais-je ممكن المستوى الدراسي تاعو يتراجع أكثر وأكثر يولي ما يرقدش مليح des cauchemars بيبيولي il sort pas il trouve des difficultés باش يدير صحابه برا il refuse de sortir, il refuse de partager كما نقول دي تروك مع سي كاماراد مع سي باريتو حتى باغ اكزومبل ترافاي دو جروب ما يديروش يخاف يشارك في القسم فيعزل نفسه هنا لا كونفيونس في روحه وين راهي واش درنا لها قتلناها افيك حاجه تبنى باللي حاجه بنال باللي حاجه عاديه on se dit بيناتهم c'est des enfants c'est des enfants mais certes c'est des enfants خطره ماشي دائما هنا il faut toujours se poser des questions et essayer de comprendre le pourquoi des choses. Parce que les répercussions, c'est à long terme. Justement, c'est à l'âge adulte, quel voilà, adulte exactement. Ça va donner. Il trouve toujours des difficultés à tisser des relations avec autrui, à faire confiance aux autres. Parce qu'un enfant, il m'a l'enfance, il m'a l'adolescence par peur. Il يخاف من la société. Il trouve toujours des difficultés حتى في les discussions حتى كي نقعدوا في ملمه هكذا نوليو نحكي ولا on aborde un sujet هو ما يهدرش باسكو علاش يخاف le jugement de l'autre. Il a peur d'être jugé parce qu'il a subi déjà ce genre de truc فيقول لك انا نجبد روحي. En plus c'est quelqu'un qui est obèse ولا c'est quelqu'un اللي الاخر automatiquement حتى كي يروحوا للبحر ما يعومش ولا يفيت دو ناجي في لي زوندرو وين يكون الغشي بزاف il évite de côtoyer les gens كيما يقولوا لي ممكن يخاف منهم اللي يقولوا له باللي راك سمين باللي راك في الميزان راك واي وين هنا ça répercute à long terme ce n'est pas uniquement aujourd'hui هنا ça mène aussi à l'échec scolaire bien sûr il y a beaucoup d'enfants qui sont très intelligents mais très intelligents même oui رايحين يحبسوا وين je reçois par exemple une gamine de aller en 5e ou en première année في السيام تقول لك انا راح نحبس جوني مار انا عياوني نخاف نروح باسكو علاش وين نروح يعايروني سي تيريبل سا اسمينه شوفي واش راهي لابسه واش راكي دايري شوف انت كافيه تاع vous voyez هاد لي مو اللي حنا يبانوا لنا حاجه oui parce que c'est bon on est des adultes mais l'enfant à chaque fois c'est le quotidien تاعو Oui, il y a des tentatives de suicide aussi. Parce que à force le cumul, le traumatisme هذاك et الانسان واش يبقى يعيش في حياته واش هذيك لا سين تروماتيك اي تبقى تدور في راسو يجيو دي فلاش باك يجيو vous voyez ما ينساهاش خلاص ميم في عمره 40 سنه تبقى توجور هذيك لا سين في راسو خايف لا تصرى له كيما صارت له كنهار كان في عمره 12 سنه 13 سنه 14 سنه vous voyez وين يا اون سيرتين فوبي سوسيال وين يكون عنده un retrait social وين ما يحسش بروحه باللي il est capable de s'imposer soit في الخدمه soit في ليكول soit في لافاك soit في كذا وحتى نشوفوها لاسكون ايتي في لافاك وين كنا نديرو دي اكسبوزي وين باش يطلع بور افونتي على الله سي وين الخوف يكبر لا بير تتبدل كما نقولوا البرون دوتر كما نقولوا امبلور وين هنا لي ريبيركسيون فواي كيفاش رايحين يكونوا مي حنا en tant que psy parce que on essaie toujours de sensibiliser les parents de sensibiliser aussi l'école justement les enseignants de ne pas blâmer les enfants et les adolescents قدام صحابهم ولا حاجه de le traiter كما نقولوا d'une manière مش مليحه parce que علاش en sensibilisant les enseignants les staff administratifs ça va nous aider en quelque sorte à canaliser un petit peu les élèves et les بيناتهم ولا حاجه parce que le fait يحس l'enseignant باللي بالك حاجه ما يقدرش il se dit j'ai pas le droit voilà il n'ose pas il n'osera pas l'élève هذاك يخاف يقول له ولا حاجه parce que il a peur de
Ou là, déjà, lui a, parce que maintenant, il y a des campagnes de sensibilisation dans l'Occident. Oui, tellement chef, le harcèlement scolaire, il a fait des ravages, il a fait des trucs. Ils ont commencé à lancer des spots publicitaires au niveau des chaînes et tout, pour sensibiliser la société algérienne, bon, la société تاعهم, et nous aussi, on essaie à travers cette émission de sensibiliser la société pour aider l'enfant à dans un climat de paix. Parce que lorsqu'il y a une certaine insécurité psychologique, il ne peut pas se développer. Il sera une certaine inhibition, il sera inhibé. Il يبقى دائما خايف. يبقى دائما غالق على روحه. يبقى دائما فاحنا en tant que psy, lorsqu'on reçoit ce genre d'enfants là, ce genre qui souffrent de harcèlement, on essaie toujours de dédramatiser, de lui faire comprendre, d'abord l'écouter. Oui. Sans le jugement. Juger, effectivement. Et aussi de lui dire, de lui rassurer باللي الشيء اللي راح يحكيه راح يبقى بينه وبينه ما يعرفه حتى واحد باش يحس بروحه باللي راهو بروتيجي راهو en sécurité. Le fait qu'il verbalise la souffrance vécue et le harcèlement vécu soit à l'école soit كما نقولوا برا ولا في حاجه راح يعرف روحه. Et on va essayer de travailler comme l'estime de soi, l'image du corps et travailler pour renforcer son estime de soi et sa confiance en soi et pour surmonter les difficultés psychologiques اللي خلاوهم له هاد لو harcèlement scolaire اللي شفناه باللي الناس راهي تشوفيه بلي حاجه عاديه حاجه بسيطه حاجه ما عندهاش اهميه حاجه ما تخليش. Alors que c'est dramatique pour le très futur, dramatique même. Le futur de l'enfant. C'est très. On parle en tant qu'adulte. Oui. Par exemple, est-ce que vous acceptez de vous traiter d'une manière Bien sûr. On est des adultes, on n'accepte pas. On n'accepte pas. Par exemple, avec le boss ou là, avec votre patron, la haja, lorsqu'il vous parle d'une manière مش مليحه. Quand on touche à son intégrité, ça y est. Peut-être نفوت له خطره. بالك وزعف بالك. Voilà, on essaie de comprendre. Toujours la même chose. Tout à fait. كيفاش راح تكون la réaction تاعك؟ حنا en tant qu'adulte, on n'accepte pas. On essaie de se défendre. Tout à fait. Mais l'enfant هذاك في عمره 9 سنين 10 سنين. Il peut pas. ما يقدرش. Il peut pas. Alors, il faut mettre la main dans la main, soit le staff administratif, les enseignants et les parents. Surtout. Et surtout les parents. Il faut allumer le feu vert. Il faut laisser votre enfant يجي عندك باش يحكي لك واش كاين واش ما كانش. ولازم نسمع له. Oui. مالغري peut-être انت ما امنتوش ولا حاجه mais هو راهو حس بك باللي ما امنتوش. Oui, il faut essayer de comprendre sa souffrance. Écoutez. Très bien. Excellent, vraiment excellent. C'est un échange qui peut vraiment changer des vies et changer les mentalités si on prend vraiment à la lettre le... Sauver beaucoup plus un enfant. Oui, parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'on a كما نقولوا est-ce que سلحنا الطفل هذا عطينا له لو باجاج باش يواجه غدوه. Tout à fait. ديجا صغير ماهوش واجد انا نكسروا فيه كيفاش راح يكون غدوه راح يكون مكسر. C'est ça. Très bien. Il peut pas s'imposer في la société وحنا نعرفوا la société راهي. ما ترحمش comme on dit. Voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment, moi. Teksaha pour cet échange. Vraiment. Et où est-ce qu'on peut vous trouver votre actualité sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas vraiment actif sur les réseaux D'accord, sociaux. donc on va donner l'adresse de votre cabinet. C'est une habitude depuis 2 ans, 3 ans. À chaque matin, un mot. Et l'adresse de votre cabinet, on peut les trouver sur les... De toute façon, on va mettre tout ça sur la page YouTube de la radio. On va mettre vos coordonnées. Comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être très sensibles à ce que vous avez dit. Et pourquoi pas, s'il y a des personnes qui sont... on est là pour ça, on est là pour aider les gens, on est là pour pour les sensibiliser à comprendre des trucs les peut-être Tout à fait. Notre rôle en tant que psy, on oublie qu'on a été des enfants. Voilà. Maintenant, il faut que les parents disent nous aussi on a été des enfants, on a été perdus. Il y a des moments où à chaque fois on demande à l'enfant mais on lui demande de changer son comportement. Mais c'est les parents. شكون هو le responsable du comportement تاعو؟ هو أنا. Comment on peut demander à un enfant صغير changer son comportement وانا يا كبير ما قدرتش نبدل le comportement négatif تاعي؟
Oui, on a l'intention, entre parenthèses, d'insulter cette génération. On dit je dis toujours je connais rabbaha. Il faut se remettre en question aussi. Mais qui fait ça, tout à fait. On va rester sur cette note très très intéressante à méditer, comme on dit. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Vous pouvez retrouver notre émission sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, et sur le site radio-m.net, le tiré du 6, et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.